On est au Soleil Sardes, il y a plein de belles conditions à Rio à la Sardo, et puis il y en a qui sont sur la piste, il y en a d'autres qui sont à côté. Stéphane, on s'attendait à devoir rouler, mais non, monsieur est au repos ou attend son heure? Non, non, pas de repos du tout. Le repos, ce sera après la saison. Non, c'est vrai qu'avec le team, on a décidé de rouler à Mantova parce que les motos sont pas encore à 100% prêtes. Et puis en tant que rider, nous aussi, on n'est pas à 100% prêts. On continue à bosser sérieusement en Sardaigne encore une semaine, puis on rentre après en Italie pour Alvin et moi en Belgique pour finaliser un petit peu le physique. Et puis après, on s'alignera pour la première course de l'année à Mantova. Bon, il a passé un bon hiver, Stéphane? Bah écoute, ça s'est pas trop mal passé, franchement, j'aurais pu avoir pire. Donc j'ai déménagé en Belgique fin d'année dernière. J'ai réussi à avoir quand même un bon premier mois et demi en Belgique sans avoir trop de pluie. Puis après, c'est vrai que les pluies elles sont arrivées en Belgique, le froid, tout ça. Du coup, j'ai dû redescendre un peu en France pendant une semaine. Et puis après, début d'année, je suis descendu en Sardaigne. Donc voilà, ça fait maintenant 2 semaines et demie que je suis là. Ça se passe vraiment très bien. On a la chance d'avoir du très bon temps. On n'a eu qu'une seule pluie ici. Donc franchement, ça a été que du travail de qualité. On voit beaucoup de pilotes de cross en Sardaigne. Vous avez aussi l'avantage d'avoir beaucoup de pistes différentes et pas très distantes les unes des autres. Ben, c'est vrai que de plus en plus chaque année on est de plus en plus à venir en Sardaigne, non seulement par le temps mais aussi par les pistes comme tu dis. Il y a beaucoup de pistes, du sable, de la terre, voilà, du vraiment béton. On a de tout, donc c'est vrai que c'est facile d'accès. L'île elle est quand même assez petite, hein, donc forcément il y a 3 heures à tous les terrains. Donc c'est vraiment top pour l'entraînement, pour faire un bon mois vraiment intense. Tu avais quitté en Suède avec un moral un peu à zéro, hein, le titre européen passé à côté. Ça y est, c'est requinqué, tous les indicateurs sont au beau fixe. J'aurais aimé l'avoir ce titre quand même, hein. J'ai vraiment tout donné. Bon après je regrette rien, hein. Je veux dire j'ai fait ce qu'il fallait. Malheureusement j'ai eu une blessure à l'omèle, donc bon c'est l'effet de course. Je suis quand même vraiment content de mon année. J'ai progressé mentalement, j'ai progressé, j'ai grandi dans ma tête. Donc voilà, maintenant voilà, je sais ce que je vaux plus ou moins. J'ai encore travaillé encore plus pour pouvoir décrocher des top 5 et essayer de monter sur des podiums l'année prochaine. MX2 va être open hein, cette année. Hein. C'est sûr que maintenant Prado est parti, donc voilà, ça va se batailler. Bon après c'est sûr qu'il y aura toujours des têtes d'affiche, mais moi en tant que revenant je vais essayer de les titiller, donc voilà, on fera tout. Il y a 20 rounds, donc voilà, essayer de faire un maximum de top 10 pour être super bien à la fin du championnat. On a vu une manche MX2, là, les Yams ont été un petit peu toutes seules. Geerts, Watson, Maxime Renault, ça semble à l'aise tout ça? Ben, c'est vrai que ça roule bien, ça roule vraiment bien devant. Les Yams ils sont présents hein, comme chaque année. Renault il est toujours très bon dans le sable. Geerts, bon ben on n'en parle pas parce que bon il est bon dans le sable forcément. Watson pareil, ils ont des motos qui marchent super bien. Après c'est un peu plus loin derrière, il y a Guadagnini qui était là. Après c'est vrai qu'il y avait un gros trou, ça manque un peu de pilote. Mais on voit qu'il y a déjà du bon rythme et que ça se bataille, donc voilà, ça promet pour le championnat. Merci Steven, on souhaite un bon début de championnat, rendez-vous en Angleterre. Rendez-vous en Angleterre.